Bonsoir, Ali Hassan Maha. Allô? Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Merci pour ta patience, ça va? Ça va, non, c'est pas grave. Je t'entends pas très bien. Tu as un mauvais micro ou bien tu es loin de ton téléphone? Oui, j'ai dit ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu. Ah ouais, super. Donc t'es musulman, t'as tapé 19? Oui, Moi je suis apostat, je critique l'islam. Tu voulais me parler? oui, bon. D'abord, je veux savoir la définition des apostats. Apostat, c'est quoi? J'ai quitté l'islam. J'étais musulman, je suis plus musulman. Et maintenant, vous appartenez à quelle religion? Je suis athée. On peut se tutoyer, hein, t'as pas besoin de me voir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je suis athée, j'ai pas de religion. Ah, ok, je vois. C'est bien, je respecte votre choix, en fait. Toi t'es musulman sunnite? Oui, Pourquoi? mais pourquoi? C'est quelle question? Bah, c'est une bonne question, je trouve. Non. Si. Bon, c'est-à-dire, votre question, vous avez déjà répondu à la base, en fait. C'est-à-dire? Vous, vous étiez musulman, non? Ouais. Ok. Quand vous étiez musulman, pourquoi vous étiez musulman? C'est un choix ou bien? Non, c'est pas un choix. Mais c'est pour ça que j'ai quitté l'islam, parce que Vous, je voulais avoir le choix. En fait, j'étais musulman parce que mes parents étaient musulmans. Et ils m'ont dit, t'es un musulman parce que c'est la seule vraie religion sur les 4000 religions sur Terre. Et moi, j'ai dit, ok, uh-huh. papa et maman. Et après, ils m'ont dit, si tu quittes l'islam, on te coupe la tête et Allah, il va te brûler en enfer. J'ai dit, ok, papa. Et c'est comme ça. Je suis devenu musulman. Non, c'est-à-dire, dans votre famille, soit vous êtes musulman, soit on vous tue, en fait. Bah, c'est ça la règle dans l'islam, tu savais pas? Bon, pas dans l'islam, mais dans certaines familles, bien sûr. Comment ça, dans certaines familles, bien sûr? Non, dans l'islam, c'est la règle. Le prophète Mohammed a dit, Man baddala Oui, dinahu faqtulu. Le prophète Mohammed a oui, dit, oui, celui qui change sa j'ai religion, vu ce tuez-le. passage. Ouais. Bah, Mais vous savez, comment dirais-je, certains, ça, ce que vous dites, ça se trouve dans le hadith, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Et qu'est-ce qui prouve que tous les hadiths, ça vient du prophète? Ah, tu me demandes à moi. Moi, je pense qu'il n'y a aucun hadith qui vient du prophète. Je pense que tout ça, c'est inventé. Voilà. Si c'est inventé, ça, il se peut que cette phrase-là, c'est pas lui qui l'a dit aussi, hein. Ah, il se peut tout à fait. Mais ça change rien au fait que dans l'islam, celui qui quitte l'islam, on le bute. C'est écrit dans les hadiths et c'est écrit dans le droit islamique. Et ça, c'est Mais est-ce que vous problématique. savez que... Parce que tu peux pas dire, non, mais ça, c'est peut-être inventé quand les trois quarts de la planète l'appliquent. On sait tous que c'est inventé. Même Allah, il est inventé. Ça change rien à l'histoire. Toi et moi, on sait qu'Allah, il n'existe pas. C'est pas pour ça que Non, il moi, bute je pas sais les qu'il apostats. existe. Comment? Comment ça, tu sais? Non, Allah existe. Comment ça, Allah existe. comment ça tu sais? Tu l'as vu? Non, 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 même pas. Tu l'as entendu? Non. Mais comment tu sais qu'il n'est pas inventé comme un hadith? Vous voulez dire que le créateur est inventé, en fait. Bah non, mais toi tu sais qu'Allah existe parce qu'il y a un hadith qui te dit qu'Allah existe. Mais le hadith il est peut-être Oui. inventé. Et oui, et le Coran ne peut pas être inventé quand même. Bah si, c'est un livre. C'est un livre, mec. Dans Un ce livre, cas, tu l'écris, tu dans, dans- l'imprimes. dans ce cas, tous les livres sont inventés. Bah t'as tout compris. C'est exactement ça. Tous les Ok. livres sont inventés par des êtres humains. Il y a 100% des livres sur Terre ont été inventés par un être humain. Pas d'exception. Ok, d'accord. Tu Bon, en t'es fait, d'accord avec ça? Que tous les livres sont inventés par des êtres humains? tous les livres. Tous les livres.
Là, peut-être je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le Coran, moi, je pense, en âme et conscience, que c'est pas quelque chose d'inventable. Vous pouvez le dire. Vous avez la liberté de dire toujours, mais Non, mais c'est pas ça. chez nous, les Ce qui est musulmans, ça... important, c'est pas qui a la liberté, qui est pas la liberté. Tous les livres sur Mhm. Terre sont faits par des humains. Donc le Coran, qui est un livre sur Terre, a été fait par un humain. Tu comprends le raisonnement? Mais la base du Coran, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez que le Coran, comment dire, le texte coranique a été reçu par le prophète, par l'ange Gabriel? Est-ce que vous croyez à ça? Au moins. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un livre. Un livre, c'est un mec qui l'écrit de sa tête. Oui, c'est les hommes même qui ont mis en écrit. Là, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire, avant que, comment dire, avant que les musulmans l'écrivent, d'où venaient ce qu'ils ont écrit en fait? Je sais pas d'où. Voilà, c'est ce que nous dit la religion en fait. C'est l'ange Gabriel, c'est Dieu qui a confié les paroles à l'ange Gabriel, qui est venu dire au prophète. Et puis le prophète a récité. Et après, les hommes ont mis, comment Non, dire, mais attends, écrit. elle Et est c'est devenu le compliquée. Coran. Elle est compliquée ton histoire là. Donc C'est pas mon histoire, c'est l'islam même. Dieu qui a créé Oui, l'univers, il a d'envoyer un ange pour dire à un mec de nous dire des trucs. oui. C'est chelou quand même. Non mais Non, c'est un peu mais n'importe quoi ce que tu me racontes. vous savez, je vous kiffe quand même, hein. Moi je te kiffe aussi. Ok, merci beaucoup, c'est gentil en fait. Mais si vous me demandez si par exemple, il y a une question où les apostats, voire même les chrétiens, ont l'habitude de poser aux musulmans, c'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que l'islam est vrai? C'est une question clé en fait, moi je trouve. Ah ok. Vous voyez? Bah ok. Si vous demandez à une personne, qu'est-ce qui prouve que l'islam est vrai? La personne qui est en face de vous aura du mal à trouver la réponse. Vous voyez un peu? Ah bah ça je le sais. Et c'est... Voilà, merci beaucoup. Parce que la Même question quand n'a vous aucun étiez musulman, sens. Tu peux pas trouver une réponse à une question qui a aucun sens. voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si vous me posez la question de prouver que l'islam est vrai, là, c'est-à-dire il y a des imams, il y a des savants qui sont bien placés pour Ah expliquer, non, vous même voyez. ces escrocs ils Mais, peuvent pas répondre. Hein. Il y a pas que toi. Hein. Personne peut répondre parce que la question n'a aucun sens. ah bon, même les savants? Mais c'est des trous du cul les savants. Ils savent rien. Ils ont pas de cerveau. La question Ah n'a bon? pas de sens. La question n'a pas de sens. Oui, C'est indépendant de la personne qui répond. Comme la question n'a pas de sens, bah personne ne peut y répondre. ok. Bah, Mais toujours dans les religions, il y a des questions qui ont sans réponse en fait. Non, mais Là, je la suis d'accord question, en fait. c'est comme si je te disais, est-ce que le bleu est vrai? Elle n'a pas de sens la question. Elle n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Est-ce que le bleu est vrai? Ok. Si vous me permettez, moi, je peux vous poser une ou deux questions. Ça Par marche. exemple, Mais tu sais qu'à la fin, on va parler voilà, d'Aïcha. Hein. d'accord, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Je vais quand même dire ce que je sais en fait. Ok, ma première question est ceci. En tant que, comment vous appelez déjà un apostat ou bien? Je comprends pas la question. Oui, je suis un apostat. quel- Très bien. En tant qu'un apostat, est-ce que vous, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis musulman. En tant que musulman, si je fais des bons actes, à la fin, j'irai au paradis. Si je fais le contraire, j'irai en enfer. J'y crois en ça. Et vous, Attends, par attends, exemple, attends, 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 après la attends, mort, attends, attends. Quand, après ta mort, on va te donner des cadeaux? oui. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Quand... Non, mais si vous faites comme si vous n'avez pas écouté auparavant, en fait. Attends. Une fois que t'es mort, tu vas aller au paradis et si t'as pas été gentil, on va te brûler en enfer, c'est ça? Absolument, c'est ce que dit la Combien de religion. temps? Combien de temps on va te brûler? Là, c'est pas mentionné, hein. Mais Brûler. est-ce que t'as déjà essayé de brûler un être humain, toi? Non, jamais. Pourquoi? Pourquoi t'as jamais essayé? Brûler un être humain, Ouais, pourquoi t'as jamais essayé de brûler ta mère ou ton frère ou je sais pas? c'est un acte inhumain. Ah, c'est un acte inhumain. C'est-à-dire que pour faire cet acte, il faut être un sociopathe. Il faut être un fou. Il faut être un Absolument. malade. Oui. Et t'es en train de me dire que moi, je vais brûler. On va me brûler. Parce que je suis un apostat.
Non, j'ai pas dit vous allez être brûlé en fait. C'est qui qu'on Est-ce va que vous... brûler avec un acte inhumain? C'est qui? C'est qui, c'est-à-dire c'est qui croient pas. Donne-moi celui qui croit pas, on va le brûler? C'est ce que dit la religion. Mais c'est une religion de malade. C'est Tu viens de me dire que brûler un humain, c'est un acte inhumain. Et toi, t'es dans une religion inhumaine. Non, 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 ça n'a rien à voir en fait. Tu fais... brûler un être humain, c'est un acte inhumain. Ta religion dit qu'on va brûler des êtres humains. Donc ta religion est inhumaine, et toi qui fais partie de cette religion, tu es inhumain. Vous trouvez? Je trouve rien du tout. J'ai mis les 4 phrases côte à côte. J'ai fait un raisonnement logique. Ok, d'accord. Tu comprends que Quand même, si tu cautionnes qu'on fasse un acte inhumain, c'est que toi-même t'es inhumain. ok. Mais si tu veux pas être inhumain, tu dois dire brûler un être humain, c'est un acte horrible qu'il ne faut jamais faire et que personne ne mérite. Tu comprends le raisonnement? Et pourquoi si on croit tranquillement et qu'on évite d'être brûlé en fait? Mais c'est pas la question, je suis en train de te parler de brûler des gens. Même si tu crois tranquillement, ils vont brûler des gens. C'est n'importe quoi. Mais toi, tu seras quand même pas brûlé. Donc, Ah, c'est vrai? J'ai la garantie. Mais c'est qui va être brûlé? Alors c'est ma mère? C'est mon pote? C'est qui? Vous savez, en parlant ainsi, vous ne me laissez pas le temps de poser ma question en fait. Mais parce que déjà tu me parles de brûler des gens et tu veux que j'ignore. Mais c'est pas bien de brûler des gens, il faut pas brûler des gens. Vous voulez que je veux pas employer le mot brûler en fait. Et tu vas faire quoi? Carboniser, griller? Faire un méchoui? Mon pote, y a ton Allah, il va me mettre une brochette dans le cul, il va me faire tourner comme ça en enfer pendant que toi t'es au paradis à baiser 72 houris là, les putes. Tu vas penser à moi ou pas pendant que tu baises les houris? Faut pas employer certains mots en fait, c'est pas bien. Ces mots, c'est exactement ce qui va se passer. Toi, tu seras en train de faire l'amour vigoureusement avec 72 femmes, et moi, je serai en train de brûler en enfer. T'as pas l'impression que c'est un truc de malade mental? Donc la raison pour laquelle vous avez quitté la religion en fait, si je comprends bien. Parce que je suis pas un malade mental. Ok, d'accord, y a pas de souci. Bon, à continuer avec ma question. En fait, Mais toi, si vous permettez, hein. on va y aller à ta question, mais toi, t'as vraiment envie d'avoir tes 72 paradis ou pas? Non, bon, quand même, d'abord, je les appelle pas. Ouais, c'est comment? C'est pas le bon terme. C'est comment 72 femmes avec qui tu peux baiser quand tu veux, tu les appelles comment? 72 femmes que Dieu nous va donner en fait dans le paradis. Si vous employez le bon terme en fait. Ouais. Et ces femmes avec qui tu peux baiser quand tu veux, c'est quoi? Comment on appelle une femme avec qui tu peux baiser quand tu veux? Comment quoi? Comment t'appelles une femme qui est à ta disposition sexuelle 24 heures sur 24? Ta femme, bien sûr. Et quand on a 72 des femmes comme ça, déjà ta femme elle est pas... Non mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà ta femme elle est pas à disposition sexuelle 24 heures sur 24, hein, c'est pas vrai. Mais quand on a 72 comme ça, ça s'appelle un bordel. Ton paradis c'est un bordel. Il y a du vin au paradis ou pas? Il y a du vin au paradis? Il y a du vin? Donc il y a du vin et du sexe, c'est un bordel, c'est une boîte de nuit. C'est pas parce qu'il se trouve du vin et du sexe que ce soit une boîte de nuit en fait. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu nous l'interdit ici sur terre et qui est autorisé au paradis. Est-ce que vous savez ça? C'est complètement con, comme quoi? Comme l'alcool, bien sûr. Mais ça n'a aucun sens, pourquoi il te l'interdit sur terre et il te l'autorise au paradis? Voilà. Moi-même, j'ai bien dit Dieu, donc comment je peux savoir ce que Dieu fait? Vous voulez que je pose la question à Dieu ou quoi? Non mais t'as pas besoin de poser la question, c'est complètement con. Ça n'a aucun sens de t'interdire de boire de l'alcool et de te promettre de l'alcool. Enfin bon, vas-y, pose ta question. Qu'est-ce que je te dise? Pose ta question. D'accord. Merci beaucoup. Donc, vous, par exemple, en tant qu'apostat, comment dirais-je, après la mort en fait, est-ce que vous savez votre destin après la mort? Oui, des putes et du vin. Moi aussi. Mais personne brûle, on brûle personne. On brûlera personne, c'est promis. Ok. C'est mieux chez moi quand même, non?
Non, attendez, attendez. Mais j'ai pas capté votre réponse. Toi, quand tu meurs, t'as des putes et du vin pendant que des gens brûlent vivants. Moi, quand je meurs, Mhm. j'ai des putes et du vin pour tout le monde. Et personne brûle. Voilà. Ok, d'accord, merci pour la réponse. Et qui vous donne, soi-disant, du puits et du vin? Qui te les donne, toi? Non, C'est mais qui ton chargé de pute? C'est qui ton chargé de pute, toi, personnellement? la réponse à une question n'est pas une question. Non, mais qui te les donne, toi? Qui te donne des putes et du vin? Et après, moi, je te Mais réponds. c'est-à-dire, vous n'avez pas répondu à ma question et vous Mais posez une je question. te jure, Donc, je vais répondre, mais j'ai envie de savoir, qui te donne des putes et du vin, toi? non, 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 non. Comment ça, Vous non, avez non, dit que non, non? vous ne croyez en... Attendez. Vous avez dit que vous ne croyez en aucun Dieu, c'est ça? Non. C'est ce que vous avez dit en tant qu'apostat. Oui, je ne Vous ne crois croyez en en aucun rien. dieu. Oui, je ne crois en aucun dieu. Très bien. Et après la mort, vous avez dit que vous aurez des femmes et du vin. Ouais, comme tout le monde. Très bien. Moi, je vous demande qui vous la donne, puisque vous ne croyez en aucun Dieu. Donc, la seule manière de recevoir des putes et du vin quand tu meurs, c'est qu'un dieu te les donne. Non. Moi, pour vous, ça peut être ne pas Dieu, ça peut pas être Dieu, ça peut être n'importe quoi. Et je vais savoir, c'est-à-dire la divinité ou Bah, non, l'entité qui il vous y a donne. pas de divinité, il n'y a pas d'entité. Tu meurs et les putes sont là. Voilà, c'est comme ça chez moi. Elles sont là, il y a des putes. Pourquoi toi, il y a Ok, quelqu'un qui d'accord. te donne les putes? Genre, il vient et te dit voilà tes putes. D'abord, si Donc vous non mais employez le C'est terme, Allah qui va venir et qui va te dire bravo Ali Hassan, tu es mort, voici tes putes. Et tiens, une bouteille si d'alcool. vous employez les termes, bon, est-ce que vous savez que si vous employez les termes en plus, c'est pas logique en fait. C'est pas bien. C'est-à-dire. Moi, je vous respecte beaucoup en tant qu'apostat. Donc, essayez un peu de me respecter en fait. Non mais tu essayes de me raconter une histoire, mais quand je vais dans les détails de l'histoire, tu dis que je te respecte pas. Pour que quelqu'un te donne tes putes, il faut bien que cette personne vienne et te dise voilà tes putes. Mhm. Tu te sens pas respecté parce que je prends au sérieux ce que tu dis. Toi-même, t'y crois pas. C'est pour ça que tu te sens pas respecté. Moi, je suis en train de t'expliquer concrètement, ça veut dire quoi. Quand tu vas mourir, Allah, il va venir en personne. Il va dire bonjour Ali Hassan, voici tes 72 putes, voici du vin à volonté. C'est ça que tu es en train de m'expliquer. Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. J'ai compris en fait. Tu trouves pas que c'est Est-ce que je triste peux ce que tu me poser... racontes? Bon, c'est pas à moi de répondre en fait. C'est aux savants de répondre. Mais C'est est-ce que aux je peux poser quand même savants une de deuxième question? répondre si toi tu trouves ça triste qu'on te donne des putes et du vin quand tu meurs. Vous savez, en islam, il y a certaines questions qu'un simple croyant ne peut pas répondre. Vous savez ça? Tu peux pas répondre si t'as envie d'avoir des putes et du vin quand tu meurs. Ça c'est trop compliqué pour toi, le simple croyant. Bon, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que je peux poser une question? T'es d'accord avec moi que c'est trop compliqué pour toi de répondre à ça? Pardon? Je t'en prie, pose ta question. Merci. Bon, qu'est-ce qui vous a fait quitter la religion musulmane en fait? Je trouve ça complètement ridicule qu'on me promette des putes et du vin quand je vais mourir. C'est nul, archi nul, c'est zéro. Il faut être Ok, bête comme ses pieds. donnez au moins quelques raisons en fait. Je viens de te le dire. Quand quelqu'un il me dit, si tu fais tout ce que je te dis, quand tu meurs, t'auras des putes et du vin. Moi, je pense, ce gars-là se fout de ma gueule. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. C'est un mensonge, on me ment. Y a pas de pute, y a pas d'alcool à volonté quand tu meurs. C'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Tu comprends ou pas? Donc On se moque de toi. c'est c'est la seule raison qui vous a fait ou bien il y en a Non, d'autres? aussi parce que je ne suis pas inhumain. Donc quand tu me dis on va brûler les gens, je dis non, je veux pas qu'on brûle des gens, c'est n'importe quoi. Mais On se fout de là, ma gueule. en fait, vous, en fait, vous marchez sur ma langue, en fait. Vous dites ce que moi j'avais dit. Est-ce que vous avez d'autres raisons, à part ce qu'on a évoqué, en fait, tout à l'heure? C'est-à-dire que déjà, ça te suffit pas. Ça te suffit pas comme raison. Non, 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 ça ne me suffit pas. Et si vous pouvez me le donner, j'en serais très ravi. Ouais, très bien, je t'en donne une. Elle s'appelle Aïcha. Mhm. Tu savais que le prophète Mohammed, 54 ans, a mis sa bite dans Aïcha, 6 ans? La fameuse Aïcha, oui. La fameuse, ouais. Non, je sais pas ça. Ah, tu sais quoi alors? Hmm? Bah maintenant tu le sais. Qu'est-ce qui prouve qu'Aïcha avait 6 ans?
C'est les savants qui l'ont dit. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est toi qui me dis que Et tout à l'heure. il y a des questions auxquelles toi, simple croyant, tu peux pas répondre. Et bien cette question de Mhm. l'âge d'Aïcha, les savants y ont répondu. Aïcha avait Et les 6 mêmes ans. savants ont dit. Et les mêmes savants, vous savez que et les mêmes savants ont dit qu'Aïcha avait 19 ans et pas 6. Non, c'est pas vrai. Et est-ce que vous savez qu'au temps du prophète, si par exemple votre enfant a 6 ans, on n'a pas besoin de dire 6, on a besoin de dire. On peut même dire 16 en fait. Mais je m'en bats les Vous savez couilles, ça? les savants ils disent pas ça. Mais vous savez, même entre nous les musulmans, l'âge d'Aïcha, c'est-à-dire il y a des contradictions entre les musulmans, est-ce que vous savez ça? Très bien, alors je vais te poser la question à l'envers. Quelle est la punition dans Mhm. l'islam pour le voleur? La punition des voleurs. Ouais. C'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit le Coran, c'est ça? La punition dans l'islam pour le voleur. Couper la main, bien sûr. Quelle est la punition dans l'islam pour un homme de 54 ans qui met sa teub dans un enfant de 9 ans? Ben là, c'est pas mentionné dans les Écritures en fait. Comment vous voulez que je vais répondre à ça? Le porc, c'est halal ou haram? Haram. Donc dans les Écritures, Allah il a mentionné qu'il faut pas manger du bacon, mais il a oublié de mentionner qu'il faut pas mettre sa teub dans un enfant. Mais qu'il a mentionné la fornication, bien sûr. J'ai pas dit la fornication. La fornication, c'est dire coucher hors mariage. Allah, il n'a pas dit. Oui. Il a dit le porc, c'est interdit. Mais il n'a pas dit mettre sa teub dans Mhm. un enfant, c'est interdit. Oui, il n'a pas dit. T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Non, c'est pas une question de problème en Mais fait. tu sais quoi, même si je te donne Est-ce qu'il a... raison, même si je te donne raison, Mohamed, 54 ans, Aïcha, 16 ans ou 19 ans, t'as pas l'impression que c'est un gros porc? T'as pas l'impression qu'il faut être un gros porc à 54 ans pour mettre sa bite dans une gamine de 20 ans? Oui, c'est pas bien si le prophète l'a fait exactement, mais est-ce que vous croyez que le prophète l'a fait? On n'a aucune preuve. C'est toi qui viens de me dire qu'elle a 19 ans. Oui, mais si elle a 19 ans, où est le problème, mon cher frère? Tu trouves pas que c'est un gros porc de 54 ans qui a mis sa bite dans une gamine de 19 ans? Non, il n'y a aucun souci. C'est intéressant ça. Alors, dis-moi. Dis-moi. En fait, il y a des hadiths qu'on appelle sahih. Ça, c'est ce qu'on appelle les grands savants Oui, de l'islam sunnite. Il y en a un qui est très oui. intéressant, le Sahih Muslim 1422c, qui dit... Donc, Muslim, je ne sais pas si tu connais, c'est son recueil de hadiths, c'est le livre le plus sacré dans l'islam sunnite après le Coran, avec Bukhari. Bukhari et Muslim. Dans le Sahih Muslim 1422c, il est dit, d'après Aïcha, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans, il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, et il est mort quand j'avais 18 ans. 18 ans. Alors maintenant, tu vas me dire que 18, ça veut dire 28 ou pas? Le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans, il a consommé le Mhm, mariage quand j'en avais 9, et il est mort quand j'en mhm, avais 18. Tu comprends? C'est-à-dire que Mohamed, il a mis sa bite dans Aïcha entre 9 et 18 ans. C'est ça qui dit ce hadith sahih. mhm. C'est-à-dire qu'il vient des savants de l'islam, ces gens qui peuvent répondre à des questions que toi, simple musulman, tu peux pas répondre. Bon, en fait, l'histoire d'Aïcha, bon, pour moi, j'ai pas discuté de cette histoire et j'aurais pas l'envie de discuter aussi, hein. Donc, si vous T'as avez pas des besoin de questions discuter, je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué. Ok, merci pour l'explication. Mais vous m'avez toujours pas convaincu que l'apostat est mieux que l'islam, en fait. Je viens de t'expliquer que moi, je suis contre mettre sa bite dans des enfants et que Mohamed le faisait. Oui. Et ça te convainc pas que peut-être je suis un peu mieux que Mohamed. Un peu. Mhm. Je viens de t'expliquer que Allah, il interdit le bacon et que moi, j'interdis de mettre sa bite dans des enfants. Et ça te convainc pas que peut-être je suis mieux qu'Allah. Peut-être, un petit peu quand même. La priorité d'Allah, c'est le bacon, ma Oui, priorité, c'est la péocriminalité. T'as pas l'impression qu'il y a... Non? oui, continue. T'es psychanalyste ou quoi? Eh,
Bon, je vous quitte un peu en fait. Je vais aller prier et revenir. T'as bien raison. Ok, d'accord. Tu Merci t'as beaucoup, remarqué Romain. que... Tu sais pourquoi t'as envie de péter pendant que tu pries? Non? Le prophète Mohammed, il a expliqué ça. C'est dans le hadith de l'imam Ahmad 11 912. Quand le musulman Oui, prie, Satan, Shaitan, tu connais Shaitan? oui. Quand le musulman prie, Satan lui tire les poils de l'anus jusqu'à qu'il pète. Donc en fait, quand tu pries, il y a Satan qui se balance au poil de ton trou de balle, comme ça, jusqu'à que tu pètes. C'est pour ça que tu as envie de péter pendant la prière. Ça, c'est l'explication du prophète Mohammed. Bah, je voulais juste que tu le saches. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne prière, mon ami. Bonne suite. Ok, merci à vous également. À toi aussi. C'est le Musnad Ahmad 11 912, hein, je crois, pour les poils du trou de balle. Et en fait, Satan, il se balance à ton trou de balle. Et si tu pètes pas, Satan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à te souffler dans le trou de balle pour que tu aies l'impression que tu es pété alors que tu pas vraiment pété. Parce qu'en fait, si tu pètes, ça annule la prière. C'est vrai, hein, ce que je dis, c'est vrai, hein, j'invente pas. Hein, c'est des vrais hadiths du prophète Mohammed qui est le meilleur des hommes.